La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui attend le tome 13 pour se faire son avis. S'il n'avait pas fourché, c'était pas mal. Mais là, ça il a fourché. C'est moelle quand même. Hein. Ça a perdu de sa superbe. Ça, c'est un peu, il a tenté de dire au capitaine, mon capitaine, mais c'était pas à propos. Au grapitaine, mon grapitaine. Ouais, c'était pas top. Non, moi j'aime bien ma moitié de visage sur la caméra. Ouais. Depuis tout à l'heure, je suis Jean-Michel à moitié. Incognito. Ouais, Jean-Michel à moitié. Camoula, coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast BD qui vous fait du camoulox parce qu'on aime mélanger les choses qui n'ont rien à voir. Après un épisode précédent qui était dans la culture et l'enfance, nous sommes dans un épisode qui part dans le nawak parce qu'on mélange tout et que c'est normal, c'est notre deuxième enregistrement Exactement, de la soirée. on mélange et tout. Arrivé au deuxième enregistrement de la soirée, on dit n'importe quoi. C'est comme le tome 13 d'une série. Comment ça va Nao depuis le temps ça fait une semaine qu'on s'est fait 15 jours qu'on s'est pas vu. C'était terrible, tu m'as manqué. Mais Par contre, t'aurais pas changé quand même. Bien sûr. Ouais, oui, T'as raison. tu t'habilles. J'ai dû acheter des fringues en Ça, fait. c'est vrai. T'habiller pareil. Il faudrait qu'on fasse ça. qu'on pense à changer de Oui, ça pourrait être. Mais je vous ai pas dit, j'ai qu'un seul t-shirt en fait, c'est pour ça. Voilà, on fait comme on peut dans la vie. Thio, salut, ça va toi depuis 15 jours Bon, écoute, nickel. On est proche des vacances là bientôt. Tu sais, tout d'un site, tout ça. Mais quel prof. Ah, c'est beau. Exactement. Et l'autre instit là Toujours le même caleçon. Toujours le caleçon, mais t'as raison. Voilà. Et en plus, lui aussi, il est bientôt en vacances. Voilà. Puis au bout d'un moment, Il est ça fait, bientôt à la retraite. au bout d'un moment, ça fait blindage et protection, c'est pas mal. C'est ça. Sexy. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du tome 1 de Metropolia, de l'album complet Au cœur des solitudes, des 2 tomes de L'âge d'eau et des 2 tomes de l'édition Prestige de Berserk, un classique indémodable à ce que j'ai cru comprendre. Et enfin, Thio jettera un œil sur Dune Awakening, parce que, ouais, c'est comme ça. Parce que Awakening. parce que Thio c'est quelqu'un, il est woke. suicide Il est tous les woke. anglophones. Il est woke, Thio, et il aime les jeux awak. Voilà, awak. Si t'es à WAC, si c'est Nawak, vas-y. Moi, je suis à WAC. Cette émission est produite grâce au soutien de Monkey, Maddeka, Chevaux, Noirlof et Cobal. De I Love English. Et de I Love English qui nous aident. Taylor is rich, de toute façon. En nous soutenant sur tipeee.com/la voix des bulles, vous pouvez nous soutenir tout autant, de 1 euro par épisode, voire plus. Mais vous pouvez aussi parler de nous autour de vous parce que vous savez que les podcasts, c'est difficile de les faire découvrir. Surtout en anglais. Surtout quand on parle anglais aussi bien que moi. Et il n'y a pas assez de bande dessinée corse pour que j'ai un bon accent. On a fait Agouille, où j'avais bien géré. Mais là, non, j'en ai pas d'autres. Si Maillard Édition nous entend, il est preneur. Hein. I Love English 6 ans, il est bon. Ouais, voilà. Voilà, parlez de nous, rejoignez-nous sur notre Discord où on a quelques conversations intéressantes. Une des conversations qu'on a commencé il y a un moment maintenant, au moment où on diffusera cette émission, concerne les outils de gestion de bande dessinée, de collection de bande dessinée, parce que c'est difficile d'en choisir un bien. Non, Billy. Billy, C'est une étagère, ça. c'est ça, c'est une étagère. Mais bon, Pas assez résistante d'ailleurs. Non. voilà, on galère un peu. Je sais que vous avez votre gestion de stock avec un autre outil, je pense que ce qui est accessible au grand public et que vous devez payer une blinde. Oui, aussi. Voilà. Je connais pas très bien votre métier, mais j'ai des suppositions de On a merde des qui sont outils. juste. Voilà. Et ben, on va pouvoir, maintenant qu'on a parlé d'argent, commencer tout de suite avec. Ah, c'est marrant, j'ai pas mis la bonne icône, donc ce n'est pas Pylomane, c'est. Métropolia, une bande dessinée de Fred Duval au scénario, Ingo Romling au dessin et Christophe Bouchard à la couleur, qui est chez Dargo pour 17,50 €. Thio, Attends, je recherche le pitch. tu l'as écrit ou Le tu mec a cherches bossé. l'éditeur? Non, je cherche l'éditeur. là. Il n'y a pas un 4e de couve qui explique tout là? Alors non, sur le 4e de coupe, c'est je cherchais une tueuse, j'ai trouvé un cadavre. Ah, Voilà, ça aide pas. ça aide pas. Bah, ça va faire court. Bah, surtout ici, il y a quand même Berlin 2099. Ouais, ce qui est le titre de l'album. Voilà. Donc, nous sommes à Berlin. En En 2099. Putain, comme t'es fort. Incroyable. Depuis On le l'a pas milieu du 21e siècle, devinez ce qui se passe. Eh bien, il n'y a plus d'énergie. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent et grâce à leur téléphone, ils cumulent des pas. Et avec ça, ils gagnent de l'argent et ils peuvent s'acheter
Rien. Mais voilà, mais finalement, Comme aujourd'hui. C'est une obligation. c'est pas une dystopie, hein, parce que là, ça c'est vrai. Mais réellement, vous prenez WeWard et vous marchez et vous gagnez soi-disant de la thune. Mais en fait, au bout d'années et d'années où vous avez marché comme un enculé, même pour aller chercher le pain, et ben vous n'avez absolument rien On sent gagné. le C'est testeur, pour ça que on tu fais sent le le gars qui a Stevenson. essayé. Le mec C'est- est frustré. Non, parce que du coup, quand j'ai fait le Stevenson, et ben même pas, j'ai branché WeWard. Je suis con. C'est débile. Et ouais, bravo. Le gars, il part sur une rando de centaines de bornes. Et J'ai ben, fait 100 bornes pour peanuts. Just for fun. Voilà, je suis comme ça, moi. Donc, on n'a plus d'énergie, donc forcément, on se paye en faisant des petits pas, parce que désormais, pour se déplacer, même aller à l'étranger, ça coûte une blinde, il faut être une fortune. Ça coûte une fortune, ça coûte, on va dire, ce que tu vas gagner en une vie. Et donc, nous allons suivre Sacha Yeager, on va dire Yeager, ça va te va ouais. et qui est donc un détective qui va enchaîne des missions toutes plus dangereuses les unes que les autres pour gagner un max de thunes pour pouvoir justement partir en voyage et se mettre à la retraite. Bon, ça c'est le début. Il va du coup se retrouver dans un immeuble qui est habité par donc des hommes, des femmes, des IA et qui a relativement beaucoup de secrets. Donc il cherche une tueuse qui s'est réfugiée dans cet immeuble, mais il va découvrir qu'il y a une machination beaucoup plus ample là derrière. Tadam. Exactement. C'était bien, c'est bon. C'est nickel, c'est parfait. Alors, c'est un polar futuriste, ça fonctionne très bien. Le monde qui est décrit, quelque part, est très proche de nous et de ce qu'on pourrait avoir dans notre futur. On n'est pas très éloigné de ça. Mais ça fonctionne nickel. L'enquête marche très bien. Le dessin est top. Moi, je me suis régalé. Donc, vraiment, je dirais une excellente BD. Le seul défaut, et je sais qu'on partage déjà cet avis, monsieur on en le a parlé dictateur, avant. parce qu'on en a parlé avant. Des fois, on discute avant. Ouais. Et c'est que c'est très bien, mais comme en fait il fallait résoudre l'histoire en un tome, ils sont allés très vite. Ils y sont allés. Fred Duval, il va un peu au forceps pour tout nous faire rentrer dans un tome, mais je trouve que le monde, l'univers qu'ils ont mis en place a un super potentiel et que moi je me suis régalé. Alors cette BD, bien qu'excellente, a des petits défauts. Mais je pense que la suite va me faire me dire que c'est excellent et que ça méritera sans doute pour tout l'ensemble un coup de cœur, mais on attendra peut-être les autres tomes. Le tome 2. Oh là là, ouais, vas-y, dis-le, s'il te plaît. Non, mais j'attends le tome 2. Merci. Oh, merci. Tu me réchauffes le cœur. Voilà. Mais non, c'est. Mais, Eric, tu es contagieux. Hein. Ouais, je sais. mais vraiment, c'est un très moins chouette contagieux truc. que le reste. En mais- même temps, après, ça m'a été recommandé par une formidable libraire sur Aix-en-Provence, donc je peux pas dire grand-chose là-dessus, Ah. mais Tiens, si on donnait la parole à une formidable libraire d'Aix-en-Provence qui n'a aucun lien de parenté Aucun. avec l'autre. Rien Vas-y. du tout. Je la connais pas. Cela dit, moi personnellement, je le mets le coup de cœur. Hein. Ah, Voilà, hein, parce que moi, c'est carrément comme j'aime. Alors, je suis d'accord avec vous, effectivement, pour moi, il manque un peu des pages. Et plus épais, en étant un tantinet plus tranquille, un peu plus chill, un peu plus lente, disons que ça aurait été bien. Mais honnêtement, pour du format franco-belge hyper classique, je trouve que c'est une un petite peu plus de pépite. pages que 46, mais. Ouais, mais Ouais. c'est Un quoi 56. Voilà, ça reste du franco-belge, Oui. quoi. C'est pas non plus, c'est pas un pavé, c'est complètement. Enfin, franchement, pour moi, ça reste dans un format classique, en fait. Oui. Et donc, pour un bouquin dans un format classique, eh ben, déjà, je trouve que le dessin est incroyable. Moi, personnellement, c'est carrément ma came. C'est magnifique, les couleurs sont superbes, ça marche, l'action, elle est super, les personnages sont super, hyper reconnaissables, les couleurs sont belles. Enfin, visuellement, en tout cas, l'univers m'a plu. La couve est pas très parlante, c'est dommage. La couve est pas hyper parlante, je suis assez d'accord. Ouais, Au-delà mais de les tape à ça, l'œil. Ouais, les couleurs, mais bon, ça... tu sais pas trop ce que tu vas voir dans cette couve. Oui. Après, quand tu connais un peu les jeux de rôle, Metropolia, Metropolis, Métro machin, Métro Métro bidule, truc tu et sais que Métro tu tout, es sur de la SF Oui, déjà. puis Hein. Duval, sur les derniers, il a fait du Voilà. enquête, il a fait Du polar, oui, il a Bah, été il bon a polar. surtout fait. Et tiens, on les fait à noir, tu as la petite étiquette en bas qui te le rappelle. Voilà. Enfin, Oui. Là, ils te le vendent comme un On polar. essaie- Oui, essaie de enfin, comment- puis récemment, Renaissance quand même. Et Enfin, Renaissance. fort Renaissance, quoi. Moi, j'y vais tous les jours chez Renaissance, hein, sans déconner, je trouve que c'est une merveille. Hein. l'a Et pas cela fait, dit, donc, celui-là. bref, tu parles que de BD. Hein. absolument. On l'a Ok. pas fait, Toujours. Renaissance, je crois. Je suis trop Ça me dit chaud. rien du tout. Pour une prochaine, je suis Ça trop me dit chaud. rien du tout. Ah, j'adore. Bon, ouais, vas-y. Vous l'avez Donc- vraiment pas fait? Non. Non.
Eh ben, je vais le mettre dans ma liste alors. Suis un peu ce qu'on fait quand même. Tu ferais faire un effort. Pardon. J'étais pas là ces 10 dernières années, Ouais, moi. c'est vrai. Non, donc pour finir, voilà. Bon, moi, pu personnellement, faire un le BD, dessin, une merveille. Oh, abuse pas non plus. J'étais presque majeure. Donc bref, attendez, laissez-moi finir. Le dessin, une merveille. L'histoire, une merveille. C'est du polar, ça bouge, ça se passe bien. L'univers est trop cool. Enfin, moi, perso, c'était un peu rapide, mais ça annonce beaucoup de belles choses et j'ai passé un très très bon moment. Donc voilà, perso, petit coup de cœur. Moi, j'ai mis le coup de cœur aussi. J'ai trouvé ça assez exceptionnel d'arriver à faire rentrer en si peu de pages et si peu de grammes une histoire complète de polar, poser un nouveau monde, poser un background pour le personnage principal, poser un background pour les entreprises, poser un background sur toutes les problématiques sociétales. Enfin, mais c'est exceptionnel en termes de narration. C'est exceptionnel en termes de narration. Et quand on regarde la quantité de détails qu'il y a dans chaque case, tu te dis, mais en fait, le mec, il a travaillé chaque case au moins sur du A4, et après, tout a été réduit. C'est incroyable. Voilà. Et en termes de texte, c'est très efficace aussi. Dialogue, Sans c'est avoir ça. des gros pavés, il donne Exactement. toutes les infos Dans qu'il faut. l'émission précédente qui date d'il y a 15 jours, donc d'après mes souvenirs, on avait parlé d'un certain Good C'est Angel. loin, c'est pas évident. Et on avait dit que quand même c'était très verbeux. Là pour le coup il y avait 1 kg 120 de mémoire à vue de nez, 300 pages. Et on arrive à la même chose au final, j'ai envie de te dire. Absolument. Tu vois. Donc en termes de narration, c'est extrêmement fort. D'ailleurs, comme le disait Randall, un polar dans une métropole, c'est normal parce que l'ours polar est métropole. Oh putain. Non, il est balèze, ce Randall. Je Il est suis obligé de énorme, redire. Randall. Il est énorme. Voilà. Je Voilà. valide. Alors- J'adore cet humour. Moi, effectivement, j'ai trouvé que c'était un excellent polar, une excellente BD, et je rejoins un peu Thio sur ce côté-là. C'est que je trouve que c'est un excellent début de série, mais qu'on n'a pas encore, parce que s'ils sont forcés d'aller vite, cet attachement au personnage principal, où on voit qu'il y a quelque chose qui est posé, qui est une bonne base pour construire l'histoire, mais il manque ce fait que ce personnage, on s'en souviendra. Tu vois, là, j'ai du mal à me souvenir de son nom. C'est pas un personnage qui m'a marqué encore. Il y a des choses qui sont intéressantes dessus, mais il manque... c'est un peu le principe des séries. Des séries, c'est que tu as un premier tome qui te pose tout, et puis à un moment donné, vers l'épisode où le personnage principal, il va en prendre plein la gueule, il va être au centre de l'intrigue, il va se passer quelque chose qui va faire que, waouh, tu vas l'aimer, tu vas l'adorer. Je disais que c'est un peu l'effet qu'avait pu me faire un Jérôme Bloch dans le genre du polar un peu plus tranquille, où tu dois attendre l'album Le Jeu de Troie, où ça va s'intéresser sur sa jeunesse et l'origine du personnage, pour que d'un coup, tu te prennes d'une réelle empathie avec ce personnage-là. De en fait. tome 13. Non, un tome 13, on reparlera de tome 13 plus tard. Non, là, c'était un tome, je sais plus combien, mais c'est pas le premier tome de la série. Et c'est vrai que Je vous attends. c'est ce qui... voilà. Mais à côté de ça, non mais lisez-le, quoi. Ça reste... vous cherchez un bon polar, passez un bon divertissement, c'est top. Et de la bonne SF. Et c'est de la bonne SF, un univers qui... Pour le moment, on tient la route. C'est le problème de cette SF un peu proche, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va tenir la route. Peut-être que dans 10 ans, on dira « Oh là là, comme ça fait vieillot ». En même temps, c'est extrêmement Mais crédible. pour le moment, ça marche très très bien. C'est Voilà. tristement extrêmement crédible. Putain. Puis 2099, c'était marché Marvel, comics, il y a eu tout un truc. Après, Avec Spider-Man et tout, c'était cool. C'est pas parce que t'as pas d'électricité que tu peux pas quand même traverser l'Atlantique, tu vois. Ouais, Il y a un truc qui s'appelle le bateau à voile, c'est Le vrai. pédalo. le pédalo. Enfin, la voile, même sans le pédalo, tu vois, sans les pédales, tu es bien quand même aussi. Hein. Bien. Mais bon, C'était donc Metropolia qui a échappé Un au vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur. Scénario Fred Duval, Ingo vrai coup Romling de cœur. au dessin, Christophe Bouchard à la couleur chez Dargaud pour 17,50 €. On va continuer dans les modes de transport avec Au cœur des solitudes par Lomig au dessin et au scénario parce que c'est en noir et blanc. Chez Sarbacane pour 29 €. Un beau pavé. Bah oui, c'est normal, c'est pour ma pomme. c'est Bah ouais. exceptionnel. Voilà. Un pavé exceptionnel. Ah, je l'ai lu, j'ai fait tiens. T'as l'air c'est- surpris. C'est plus pour la pomme de Thio que pour celle de Ti, mais c'est Isaac qui va le chroniquer. Vas-y. Donc nous voici en 1867 et nous allons suivre John Muir, un certain naturaliste qui va aller de la Floride à Yosemite en passant par Cuba. Donc ce John Muir, un matin, va se réveiller en sursaut dans une chambre d'hôpital à Indianapolis. Il a 28 ans et il est aveugle.
un bandage sur les yeux après un terrible accident qui s'est produit dans la Syrie où il travaillait. Il travaillait là-bas avec son père. Une machine qui coupait du bois, une courroie qui lâche, pouf, ça lui part dans la gueule, il perd la vue. Donc ce monsieur se retrouve bien embêté. Et donc ça lui donne l'occasion aussi de réfléchir. Et donc cette nuit-là, il a encore vu un paysage merveilleux en rêve. Il regrette de ne pas avoir plus profité des beautés de la nature, des beautés de la vie avant de subir ce terrible accident. Il jure de changer tout ça, de révolutionner sa vie, s'il arrive à guérir. Quelques semaines plus tard, le miracle se produit. Il garde un léger voile sur un œil, mais il peut quand même entreprendre ce long voyage dont il a rêvé. C'est un voyage naturaliste. Ça ne sort pas de nulle part parce qu'il avait quand même, il s'était quand même intéressé à toutes ces informations-là dans sa prime jeunesse. Et donc il part sur lui avec le minimum nécessaire, lui permettant de survivre et en même temps de pouvoir collectionner et répertorier les différents végétaux qu'il va pouvoir croiser lors de son périple. Il descend jusqu'à Jeffersonville. Il ambitionne de continuer vers le sud, jusqu'en Floride, puis de gagner par bateau l'Amérique latine et l'Amazonie, parce que quand même, pour un naturaliste, c'est quand même le Saint Graal. C'est pas dangereux, l'Amazonie. Non, mais c'est sympathique. C'est comme l'Australie, c'est plein de bébêtes mignonnes. Oui. Muir est empli Sans poil. d'une certaine joie, d'une euphorie à l'idée de toutes ces découvertes. Il traverse à pied des forêts absolument magnifiques, luxuriantes. Il y a des rivières. Enfin, bref, c'est splendide. Il demande parfois l'asile à des fermiers de passage, sur le passage du moins, mais il constate quand même énormément de pauvreté, une immense précarité, des gens qui sont au sortir de la guerre de sécession dans un état lamentable et potentiellement, pour certains d'entre eux, totalement recroquevillés sur eux-mêmes. Ils ont tellement peu et tellement peur qu'ils s'éloignent un petit peu des convenances classiques. À l'opposé de ça, il rencontre un Anglais qui va devenir son compagnon de route, un homme assez mal assorti à toute cette aventure, qui est une caricature de l'anglais sorti de grand salon. Et il commence donc aussi à se poser la question des limites des ressources naturelles. Donc on est sur un début de problématique très contemporaine. Donc la limite des ressources naturelles exploitées par l'homme, la protection de ces ressources, la protection de la nature. Et donc voici potentiellement la naissance du premier écologiste qui va lancer l'alerte pour la protection de la nature. Alors John Muir, c'est quand même un personnage historique. C'est un personnage qui, en 1903, a fait grimper le président Roosevelt sur les hauteurs de Yosemite. Et c'est à partir de ce moment-là que le président Roosevelt va décider de classer des sites en zone protégée, de créer donc le parc de Yosemite et par la suite donner naissance à l'ensemble des grands parcs américains. Yosemite sera le premier donc de cette grande liste. En octobre 2022, il y avait déjà eu une précédente biographie de John Muir par un certain Clément Balloux, que nous aimons beaucoup au One Eye Club, qui s'intitulait « J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond ». Ouais, Tu l'as peut-être croisé. Oui. Et qui nous racontait fort bien toute cette partie autour de Yosemite, ainsi que la rudesse de l'éducation subie par John Muir, son père étant vraiment un vieux traditionnaliste bien dégueulasse. Sachant qu'il avait passé son enfance, sa prime enfance, en Écosse, puisqu'il est d'origine écossaise, John Muir, et son père l'a déraciné, et a déraciné l'intégralité de la famille pour migrer vers les États-Unis, pour suivre le projet de son père de s'installer aux États-Unis, de monter une ferme dans le Wisconsin. Nous raconte aussi l'ingéniosité de ce John Muir qui construit des machines de toutes sortes, qu'il présente dans des concours et pour lesquels il a eu des prix. Cette nouvelle biographie, donc également partiellement signée Lomig, n'a pas fait que des redites. Elle se focalise plutôt sur la vie avant Yosemite. Elle couvre surtout le road trip qu'effectue Muir entre le moment où il craint d'être devenu aveugle suite à un accident industriel en 1867 et le moment où il découvre Yosemite en 69. Il est allé à pied donc d'Indianapolis jusqu'en Floride, puis à Cuba. Il est atteint de malaria, donc il ne pourra pas aller comme il le souhaitait jusqu'en Amazonie. Il va revenir à San Francisco en passant par New York. Bref, c'est tout ce périple-là qui nous est raconté. Et
là, voilà, les fondations, les fondements des premiers lanceurs d'alerte et des premières prises de conscience autour de l'écologie. Donc on a des moments contemplatifs qui s'accompagnent de moments encadrés, plus narratifs. C'est la nature qui prime au-delà de toute autre chose dans l'album, et pourtant, on n'est pas en couleur. Non. Et malgré tout ça, ça fonctionne absolument magnifiquement. On est sur un esprit minimaliste. Moi, j'ai passé un super moment à la lecture de tout ça. C'est à la fois historique, à la fois contemplatif, à la fois un petit peu intellectuel. On se pose aussi des questions sur notre lien avec la nature. Et ce monsieur, en tant que précurseur, ça fait plus de 100 ans, 125 ans qu'on est sur ces problématiques-là. Et pour le coup, on est plutôt en train de reculer que d'avancer. Je vais essayer le mot de la fin, Attio. Oh, quand même. Ouais, parce que là, tu mérites le mot de la fin. Non, peut-être pas. Nao. Alors, Lumig. Alors moi, je suis tombée amoureuse de Lumig. Ah, c'est bon. Eh oui. Non, oui. Tu es- Non. Moi, je vais pas le descendre. Moi, je suis tombée amoureuse de Lumig avec Dans la forêt, l'adaptation de Jing Blood. Roman paru chez Gallmeister, maison que j'aime particulièrement. Gallmeister, ils font que du bien. C'est surtout Gallmeister, ils sont spécialisés dans le nature writing, à savoir les grands espaces américains. Absolument. Et avec Jing Blood dans la forêt, on est dans le thème. Et là, on a beau ne pas être dans une adaptation de chez Gallmeister, on est complètement dans le thème. Alors moi, j'adore. Je suis ultra fan du dessin de Lumig. Je trouve qu'il a une sensibilité dans le trait. C'est doux, c'est très fin, ça véhicule énormément de choses alors même qu'il n'y a pas de couleur. Ces paysages sont juste somptueux et ces personnages sont pas non plus... Ces paysages sont dans de l'ultra-réalisme et ces personnages le sont pas forcément, ils ont juste une tête de BD, quoi. Donc on n'est pas dans un truc de... Mais oui, c'est vraiment ça. Et du coup, tu as un espèce de décalage entre les deux, mais qui fait quelque chose de très très puissant visuellement, je trouve. Quand on l'a vu passer tout à l'heure, quand il a tourné les pages, mais la planche avec la chouette et le hibou, mais c'est une merveille absolue, en fait. Une merveille absolue. Et alors moi, je connaissais pas trop l'histoire de John Muir, et c'est à la fin du bouquin, quand j'ai lu le document explicatif, que j'ai compris que c'était un mec qui avait véritablement existé. Et en fait, ça a rajouté juste un truc supplémentaire à ma lecture, parce que j'ai vraiment eu une lecture naïve de... c'est marrant, c'est vraiment génial. Je lis vraiment la vie d'un mec qui est vraiment précurseur sur plein de choses. Et ce mec-là, il était vraiment précurseur parce qu'en fait, il existait vraiment. Et puis, cette espèce de voyage à travers la nature, plein de réflexions sur l'humain, sur la nature. Il y a une certaine forme de poésie, il y a une naïveté. Une naïveté, c'est ça qui est folle dans cette espèce de périple un peu fou. Et en même temps, ce mec, il n'a pas non plus une vie... ultra facile, quoi. Il est malade, pas, ouais. Il a failli crever, il a failli perdre la vue. Il crevait à plusieurs reprises. Il se fait voler à un moment donné, je crois aussi. Ouais, en fait, il a du mal à récupérer la thune que son frère devait lui envoyer. C'est ça, voilà. Il y a tout un problème où il sent on sent qu'il a un peu des galères d'argent et tout. Mais alors moi, je suis fan et j'ai une légère préférence pour Dans la forêt parce que Dans la forêt, il y a vraiment un propos qui est violent. C'est plus dark. Voilà, c'est beaucoup plus sombre. Mais là, en fait, moi, je me suis laissée embarquer parce que visuellement, je trouve que c'est merveilleux et j'ai voyagé et j'ai avancé. C'est une petite poésie de la nature qui fonctionne très très bien pour les gens qui aiment la littérature américaine des grands espaces, en fait. Voilà, donc pour ceux qui aimaient Gallmeister, par exemple, foncez sur Au cœur des solitudes parce que cœur, solitude, nature, voilà, tout est dans le titre et pour moi, ça a été un chouette coup de cœur, honnêtement. Et un petit big up à Sarbacane qui a proposé une belle édition en grand format. Ouais, magnifique. Bravo, merci. Elle est très grande, elle est très belle. Beau choix de papier. Et moi, tous ces trucs de nature américaine, etc., ça me parle pas. Ouais, c'est pas mon sujet. Oh, le Mais gros alors, bof, quoi. Qu'est-ce que Ça c'est me donne beau. envie de vomir. Non, mais par contre, là, je peux que tomber dessus. Putain, tous ces petits points, ces petits traits, ce travail des textures de malade, c'est extraordinairement magnifique. Tout est en niveau de gris, c'est un truc de fou. J'ai moins accroché au récit, parce que c'est le genre de récit où je comprends l'intérêt qui peut accrocher les gens et auquel ça peut plaire. Et moi, je dis ça, je dis oui, mais j'ai l'impression de dire oui, c'est une sorte de quête folle, ça me parle pas vraiment à ce niveau-là. Mais c'est magnifiquement raconté, c'est très joli, c'est très beau. Le dessin, tu peux te perdre dedans. Et ça, Imagine la même chose en Corse.
Oui, enfin non, parce que pareil, tu peux te faire chier en Corse aussi. J'ai grandi en Corse, rappelle-toi. Donc je sais qu'on peut se faire chier en Corse. Donc Avec l'accent. on peut se faire chier en Corse. Voilà, avec l'accent. Voilà. Clairement, c'est pas le genre de bouquin qui me parle normalement. Il m'a légèrement titillé parce qu'il y a cette qualité graphique qui est impressionnante. Et que oui, il y a des moments où je suis resté bloqué sur des planches, voilà. Mais le récit m'a pas emporté. C'est vraiment le dessin qui m'a bloqué. Mais au niveau du récit, je comprends pas cette quête de ce personnage de marcher avec une sorte de but que j'arrive pas à saisir parce que je trouve que il n'a pas les moyens de faire ce qu'il veut faire. Cette naïveté, vous en parliez, je veux dire, aller vers l'Amazonie en marchant, mais en fait, tu vas te rencontrer la moindre bête là-bas, tu vas pas t'en sortir. Mais on voilà. s'en fout, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a un peu bloqué à ce niveau-là. Mais En c'est fait, pas la destination qui oui. compte, en fait, c'est le Oui, voyage. tout C'est le ce qu'il cliché, met, ce que oui, c'est un mais peu non, cliché. mais oui, c'est cliché. Mais là, c'est très vrai. c'est en le fait. cliché que lui met en évidence. C'est-à-dire Oui. que c'est un grand garçon, mais ça reste un petit garçon au fond de lui. Il était amoureux de la nature quand il était petit, et ce délire de naturaliste, il sort pas de nulle part. Il avait déjà ça en lui quand il était plus petit. Et en fait, il a subi son père, qui l'a traîné de force aux États-Unis, qui l'a traîné de force dans l'usine dans la Syrie. Mais lui, c'était pas ça son truc. Mais c'est un garçon intelligent. Moi, c'est ça que, si tu veux, que je vois, je lis entre les lignes. C'est un espèce d'HPI, entre guillemets, amoureux de la nature. C'est un garçon qui est capable de s'adapter à tout et qui va être extrêmement résilient par amour pour la nature. Et il s'extasie de tout. Dans son trajet, il s'extasie de tout. Et en fait, il tire sa force intérieure de ça, de ces moments de contemplation. Le compagnon anglais qu'il croise, qui est un immense bavard, ben en fait, il va apprendre lui aussi à contempler. Et là où je reconnais aussi ses qualités, parce que je ne peux pas les nier complètement, c'est que en lisant cet album, j'ai pensé à Mathieu, qui, je connais de toi, a déjà fait ce genre de randonnée un petit peu initiatique, entre guillemets. Et je me suis dit, c'est fait pour lui. Et donc, je lui ai passé en disant, Mathieu, ça, c'est fait pour toi. Et c'est pour ça que ton avis a de l'importance. Ton avis compte, Mon sauf avis si tu compte. ne mets pas un coup de cœur. Ah ben écoute, De toute façon, je ne le mets pas, c'est foutu. je vais te dire que c'est de la merde et que c'est pourri du cul. Même le noir, il a de la texture en fait. Même ces cases noires, il a réussi avec les points à mettre de la texture. Et c'est un côté organique, c'est ouf. Le dessin, il est absolument voilà. Et donc, moi, j'ai fait la balade avec lui. Je me suis baladé, j'ai marché, j'étais là, j'étais dans son truc. Et en fait, moi, c'est à la fin où d'un coup, ça m'a renvoyé. Et pour vous dire que je raconte pas des conneries. Hein. Voilà, donc j'ai même la photo du champ où il a dormi avec Roosevelt. En fait, parce que moi, ça m'a renvoyé à mon voyage donc, quand j'ai fait Yosemite. Et justement, j'avais lu le truc. Et ce champ, en fait, je suis resté dessus. Parce que du coup, il y avait donc le panneau, ouais, Theodore Roosevelt a passé la nuit avec un gars. Et ce gars, c'est à l'époque, je ne me rappelais pas de nom. Mais en fait, j'étais resté là. J'étais un peu stone, en fait, à regarder en fait, la grandeur de Yosemite et à rester sur le cul. Et ce voyage au cœur des solitudes, fantastique. Voilà, absolument fantastique. Il y a tout, il n'y a rien à acheter. Le dessin est exceptionnel. L'histoire en elle-même, il y a, comme tu dis, beaucoup de naïveté, parce qu'il y a aussi beaucoup de courage, parce que le mec, il envoie tout chier, et il se dit, écoute, je vais vivre ma vie, et puis tant pis. Ma vie, elle sera ce que j'ai envie d'en faire. Et là, tu te dis juste, waouh, quoi. Et surtout à l'époque, parce que le mec, il est quand même parti découvrir. Parce que voilà, il faut se dire quand même que le mec, il a dû faire Yosemite, mais pas la route tracée en goudron, tranquille au pilou, tu vois. Le mec, il a fait Yosemite, avec il ses est petits allé. pieds, sans chaussures. Certains diraient avec sa bite et son couteau, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et surtout que si t'es pris par une tempête ou quoi, en fait, tu peux te dire que si tu te démerdes pas seul, il n'y a personne qui viendra te sauver. Donc. Oui, puis rencontre des champs entiers de trucs urticants. Il faut. S'il n'avait pas eu l'info il par expérimente la nature. Et c'est dans la tous vie les au sens, cœur. hein. La nature, elle est dure. Il lui dit, le premier gars qui croise, il lui dit, mais attends, c'est la nature, elle est dure quand même. Donc il faut que. Voilà. Donc non, vraiment, voilà, un énorme coup de cœur. Voilà, Lomig, je suis amoureux de ton dessin.
Et je pense que du coup, tu me disais dans la forêt, je pense que ça va être le truc. Mais on l'a lu. Hein. On l'a lu, mais je On sais l'a pas lu, qui l'a. chroniqué. Mais ouais, Mais je c'est à pense que, moi. je pense que du coup, tu vois, je vais me mettre juste pour ma collecte personnelle parce que c'est vraiment Tu peux. magnifique. Au cœur des solitudes, par Lomig, chez Sarbacane, pour 29 €. Et en plus, il fait plus d'1 kilo. Oh. L'âge d'eau, une bande dessinée de Benjamin Flao à tous les postes, scénario, dessin, c'est la couleur, chez Futuropolis pour 23,90 € le premier tome et 24,90 € le deuxième tome. Et on va vous parler des 2 tomes, et c'est Nao qui a la parole. Nao, l'âge d'eau, Benjamin Flao. Alors, l'âge d'eau, en fait, on est dans une forme de futur, en fait. Tout ce qu'on sait, en fait, c'est que les eaux sont montées. On est en France, les eaux sont montées et elles redescendront pas. Et ça, c'est à cause des problèmes climatiques. Donc, on est dans quelque chose de très, très proche de nous. Il n'y a pas de réchauffement. Non, évidemment, non. Et donc, en fait... C'est une BD, c'est pas la vérité non plus. Hein. On suit plusieurs personnages, notamment une mère et ses 2 fils, accompagnés de leur chien un peu bleu, déjà, premièrement. Et puis, un peu, comment on dit, un peu voyant, en fait, parce que le chien parle. Le chien est le narrateur de l'histoire. Et en fait, le chien va philosopher sur la vie, voilà, premièrement. Donc, il va raconter sa version de l'histoire en fonction de sa famille, donc des 2 garçons et de la madame. Et donc, on suit d'un côté les tribulations intellectuelles d'un chien bleu, et de l'autre côté, on va suivre du coup... les 2 garçons, l'un qui est traumatisé par la guerre et qui peut plus parler, et l'autre qui est un mec normal mais qui est en train de vivre une séparation compliquée avec sa petite fille qui est au milieu. Et donc le mec, lui, son but dans la vie, c'est d'aller faire chier le peu de gouvernement qui reste et d'aller foutre des coups dans des trucs électriques. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, mais bon, il va faire chier le gouvernement. Et en fait, comment dire, c'est très poétique, l'âge d'eau, c'est très méta, c'est très beaucoup de choses en fait. Et on suit le destin de ces personnages qui essayent d'évoluer. Ils veulent rester chez eux, mais le gouvernement essaye de faire sortir tous les gens qui ne vivent plus que sur des petites îles, parce que à terme, l'endroit dans lequel ils vivent sont déjà en fait insalubres et surtout vont complètement dépérir. Et donc, sauf que notre petite mamie, elle a pas du tout envie de partir de chez elle, et ses fils non plus, parce qu'en fait, c'est un peu l'apocalypse, mais en fait, eux, ils veulent rester comme ils sont parce qu'ils sont quand même bien chez eux, en fait. Et donc, on suit un peu tous ces 4, entre guillemets, petits destins-là. Donc, ce mec qui essaye de se rebeller un peu parce que sa séparation avec son ex-femme est compliquée et qui doit gérer son ado. L'autre, son frère, qui est un petit peu, du coup, un peu traumatisé et qui a pour vocation de résoudre tous les problèmes du monde, mais il sait pas faire grand-chose et il peut pas communiquer. La seule chose à laquelle il est bon, c'est retenir sa respiration très très longtemps sous l'eau, et ça tombe bien parce que de l'eau, il y en a beaucoup. La petite mamie qui, du coup, veut pas bouger de chez elle, et surtout ce chien qui est complètement fou et qui vit sa vie de chien et qui va nous raconter une histoire absolument folle dans laquelle on va se perdre dans ces méandres poétiques, quoi. Donc voilà, pour moi, l'âge d'eau, c'est donc déjà une très belle histoire. C'est un peu de la SF, c'est un peu de la tranche de vie, c'est un peu de l'aventure, c'est un peu du positionnement politique et écologique quand même de la part de l'auteur, fort, fort, bien sûr. Hein. Et puis surtout, c'est sublime. Il y a des planches entières qui sont les planches sur lesquelles le chien philosophe, qui sont de la peinture, en fait. Vraiment, il n'y a pas d'autre choix que juste ça, de la peinture. L'auteur, il y met beaucoup d'émotions, beaucoup d'intention, et c'est sublime à regarder, c'est beau à lire, c'est calme, malgré le fait que c'est très dur, l'environnement est très hostile. Et voilà, pour moi, ça a été un gros coup de cœur sur le premier tome quand il est sorti il y a 3 ans, je crois. Et là, le tome 2 vient de sortir, et effectivement, je me suis relu le 1 pour pouvoir lire le 2, et en fait, j'ai pas été déçue parce que l'histoire est belle. L'histoire est belle, et puis c'est un peu fou, c'est un peu... Ouais, c'est un peu fou, quoi. J'ai adoré. Alors oui, clairement, si on n'a pas un tout petit peu d'âme de gauche, on va très vite tourner en rond et se dire mais qu'est-ce que c'est que ce délire de gros débile là, espèce de zadiste, voilà. Donc il faut ouvrir un petit peu ses chakras, hein, si on n'est pas du côté lumineux de la force. Ou alors on peut le lire comme de la SF, quoi.
Oui, non, mais enfin, quand même, c'est Oui. quand même très ancré dans la politique, Oui. et très ancré dans le rejet de l'autorité, très ancré dans le rejet de l'administration. Voilà. Mm. On est plutôt chez les libertaires que. A que chez raison, les- hein, dans leur univers pour le coup. Mais hein. complètement. Après, là où il y avait par exemple des débats philosophiques et sociologiques sur oui, mais tu vis dans une société, tu ne peux pas te refuser à respecter les mêmes règles que tout le monde, etc. On pourrait parler des vaccinations Covid, etc. Là, c'est des gens qui sont en dehors de la ville, qui Eh sont oui, en il n'y a dehors pas de de la société là. hein. et qui se sont démerdés, qui ont reconstruit leur propre société par micro-groupes à l'extérieur et qui font chier personne d'une certaine façon. Sauf que l'autorité veut les récupérer sous leur coupe pour remettre tout le monde dans le même chemin. Je ne vais même pas dire le droit chemin, mais dans le même chemin. Mais même les flics qui doivent faire appliquer ça, ils y croient que très moyennement. Voilà, on va pas se mentir. C'est-à-dire que si les gens qui sont là se sont barrés de la ville, c'est pas pour rien, parce que même ceux qui sont garants et représentants de l'autorité, eux-mêmes n'y croient clairement plus. Et vraiment, cette montée des eaux, elle a rebalayé pas simplement des organisations de société, mais aussi des idéaux. Donc voilà, donc pour moi, c'est extrêmement philosophique, c'est extrêmement engagé, c'est extrêmement beau. Le deuxième tome est encore plus barré que le premier. C'est encore plus beau, parce que le premier est quand même très ancré. Il y a beaucoup d'encre dans les actions, dans les personnages, etc. Le deuxième est plus poétique, plus contemplatif. Plus philo. Ouais. Beaucoup plus philosophique. Moi, j'ai passé un super moment, j'adore ce diptyque, c'est juste magnifique. Voilà, c'est aussi des leçons de vie, c'est aussi des choses à offrir à des adolescents. C'est des idées qui germent, c'est d'autres possibilités qui peuvent germer, qui peuvent s'offrir. Donc voilà, pour moi, c'est une vision particulière, certes, très marquée, potentiellement marginale, mais que j'ai beaucoup aimé. Et alors, ce personnage du chien bleu est juste extraordinaire. Voilà, parce qu'il vient balancer le récit dans une autre dimension. Est-ce que c'est une référence à la littérature jeunesse ? Nadia ? Je l'ai pas lu, Nadia, mais je sais que Chien Bleu est un classique de la littérature jeunesse. C'est en ça que ça peut être un référentiel chez les jeunes. Pourquoi pas ? Voilà. Bon, bref, si vous l'avez pas compris, c'est un coup de cœur. Tome 1, j'ai lu le tome 1, et Benjamin Flao, franchement, le dessin, j'adore. Il y a des passages, on va dire, plus narratifs, où il y a un petit côté JP dans le trait, ce travail de l'aquarelle qui est magnifique, qui est superbe, qui portraitise les personnages superbement bien. Il y a tous les passages qui sont plus dans de l'illustration, qui sont des grandes pages, qui sont grandioses, etc. Et ensuite, le sujet est intéressant, l'univers est intéressant. Alors, c'est vrai que je vois ce côté très très fortement, tu parlais du côté gauche, mais qui est très fortement poussé, un peu quand même sur ce côté gauche, où je suis pas totalement toujours d'accord avec tout, donc oui, pourquoi pas, mais il y a un bel univers, il y a quelque chose qui se passe bien. Et là, on arrive au tome 2. Et là, le tome 2, j'ai fait, ok, ça commence à être barré, il y a des trucs rigolos, le coup des flics qui se font shooter, c'est super drôle, j'ai des moments bien, je commence à m'intéresser aux personnages, à voir leur arrivée. Juste que je te coupe, qui se font shooter, c'est parce qu'en fait, Oui. ils se font droguer. Oui, droguer, shooter à la drogue. Par la mamie, Shooter à la par drogue, la mère. par la Ils se font mamie. shooter, c'est Oui, drôle. ils sont pas Ça shootés. peut être très mal perçu. Oui, c'est quand vrai. même. Voilà, excuse-moi, effectivement, précise mes paroles. Et donc, des leur fait une moments belle rigolos, tisane. sympas, etc. Tu vois que les intrigues avancent, mais en fait, la fin, je comprends pas. Il finit toutes ces intrigues par des Deus ex machina de merde. Non, mais la gamine qui d'un coup, elle croise un gars et puis il lui apporte la vérité, je sais pas quoi, mais ouais, ok. Et ensuite, pour la dernière séquence à la T'as Bowie, jamais été une meuf, toi. à la Bobby Ewing dans Dallas, où il te dit, Non, je Non, suis mais- d'accord avec lui. où d'un coup c'est le en fait, je veux pas spoiler cette fin, mais je dis, mais en fait, il savait pas où il allait. Il s'est dit, on va trouver un truc rigolo pour finir, mais c'est de la merde, en fait, cette fin. Et c'est dommage, parce qu'il y avait. Je voulais savoir comment allaient avancer les personnages, comment ils allaient se construire, comment cette société allait avancer. Et là, c'est. En fait, j'ai raconté ce que j'avais à dire, je vais m'arrêter là, et y va. Voilà. Et cette fin m'a complètement. Comme je dis, j'étais pas forcément. À 100% avec toutes les idées qui sont développées dedans, etc. Mais je trouvais que c'était bien raconté, que c'était bien montré, que c'était pas mal. Et cette fin m'a complètement tout gâché au niveau du récit. Vraiment. Thio, tu disais que c'était un peu d'accord avec moi, mais Alors, en je suis un peu acerbe. Hein, pour le coup. alors,
premier tome, très emballé. Que ce soit par la narration, que ce soit par le dessin, tout est pas mal. Il y a plein de bonnes idées. Le chien bleu qui se bleuifie au fur et à mesure de plus en plus. Les personnages qui ont chacun leur petite chose à dire. Un côté mystique. Ce cheminement, on va dire, qui est à la fois personnel et sociétal. En fait, on se découvre des choses. Top. Du coup, j'arrive au tome 2. Bien, trop bien. Et en fait, il aurait fallu s'arrêter à la page 166. Et stop. Voilà. Gorza, il fait son truc et fini. Allez hop, fin du game. Je me bats les couilles, tu me racontes pas de fin. Mais arrête-toi. Arrête-toi, ne va pas plus loin. Parce qu'effectivement, comme tu dis, ça fait une Bobby Ewing. Et là, ça fait mal parce que... Ça fait une Bobby. Mais après, c'est vraiment un trope de la narration. C'est le drop de la C'est narration. pas exactement Bobby Ewing, mais c'est le même ordre d'idée. C'est un peu un Dallas quand même, là-dessus. Et moi, non, en fait... Elle est un peu burlesque et ça rentre en contradiction avec le reste. En fait, moi, ça m'a choqué. Ouais. Mais après, je suis entièrement d'accord. Tu prends toutes les autres pages. Ouais. Waouh! Il y a des idées, il y a plein de choses. Et en fait, il n'y a rien qui se finit. Bon, soit il y a déjà des mecs qui ont fait des films entiers ou même des filmographies entières là-dessus sans jamais rien finir. Ok, mais pas comme ça, quoi. Donc, j'en suis désolé. Je comprends votre engouement et je comprends totalement que vous ayez, mais alors à donf pour plein de choses parce que le dessin est exceptionnel. Il y a une âme, il y a vraiment un truc qui est top avec ce chien qui te raconte des histoires, qui te raconte ses sensations. Et je trouve que les mots qu'il met sur les sensations du chien, sur l'odeur, les clapotis, les bruits, c'est bien écrit. Hein. C'est vraiment super bien écrit. Mais putain, moi je trouve que c'est atroce parce qu'en 5 pages, il a tué 300 pages en 5 pages. Eh ben, oubliez. Eh ben oui, mais c'est pour ça. Pour moi, voilà, il est excellent si j'enlève la page 166. 166, c'est la fin du truc et ça me va très bien. Alors, vous savez quoi ? Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur, mais je comprends très très bien ce que vous voulez dire parce que je l'ai ressenti aussi. Et j'ai décidé de faire abstraction parce que ça m'avait tellement plu que je me suis dit, en fait, je m'en fous. Je me rappelais pas de ces 5 dernières pages. Ah, tu viens de les revoir? Ben moi, j'ai souvenir que c'était burlesque et que du coup, ça m'avait perturbée. Quand j'ai fini le bouquin, j'étais là en mode, pas compris. Du coup, en fait, je pense que je les ai juste inconsciemment oblitérés. Mais complètement. Parce que ça m'intéressait pas de finir là-dessus, ça m'intéressait pas. Donc, inconsciemment, j'ai. Tu vois, je l'ai fait. Pour moi, j'étais dans un autre mood et donc ça, c'est arrivé. Mais. Ouais, ok, ouais. Tu es en train de te faire un super bon repas et t'as un mec qui te pose une canette de coca sur la table. Oui, voilà. Même pas, je la vois, quoi. Non. Voilà. C'est un peu cette idée, je trouve ça dommage. Mais effectivement, tu t'arrêtes à la page 166. C'est parfait. C'est un coup de cœur nickel. Ouais. Sans aucun souci. Mais alors là. Voilà. Mais il y a. Il faut savoir s'arrêter, quoi. Il faut savoir s'arrêter, toujours. Non, mais je comprends complètement ce que vous voulez dire. L'âge d'eau de Benjamin Flao. J'ai Coup de cœur jusqu'à la page 166. Voilà. Mais coup de cœur quand même. Du tome 2. Avant, il y a quand même beaucoup de bonnes choses. Quoi. Voilà. 23,90 €. Le premier tome, 24,90 €. Le deuxième tome qui est un peu plus lourd. On enlève 90 centimes pour les 5 dernières. Voilà, il aurait dû être à 23,90 € le deuxième tome et être moins lourd, en fait. C'est ça le truc, en fait. Ils ont voulu augmenter le prix, ils se dit on va faire des pages pour augmenter le prix. Et là, non, c'était pas la bonne idée. Une ou deux illus, là. Allez, bon, bah voilà, jusqu'à la page 166. Maintenant, allons à parler du chapitre 13. Berserk. Ah, là, il y a de la page, par contre. De Kentaro Miura au scénario, au dessin et à la couleur pour quelques pages. Chez Glénat pour 24,90 €. Waouh, Berserk. C'est compliqué, hein, Berserk, parce que j'en ai entendu parler. Tout le monde en parle dans le monde du manga, parce que Berserk, c'est censé être un chef-d'œuvre du manga. C'est sorti au Japon en 89, ça a dû arriver pas longtemps après en France, quelques 5-6 ans, je dirais peut-être. Et c'est pile poil l'époque où je découvrais les mangas, j'étais fait pour. Et c'est dans le sens de lecture originale. Et comme comme d'autres grandes œuvres, genre One Piece, voilà, genre One Piece où j'ai eu droit au premier tome dans la main de One Piece et j'ai fait je dirai ça plus tard. Bon, maintenant j'ai trop de retard pour pouvoir me lancer dedans. Non, il n'y en a jamais trop de retard sur One Piece, faut arrêter. Voilà, Berserk, je suis passé à côté. Et puis Berserk,
tout le monde Faut en pas tout parlait. faire, hein, Berserk, Il y a eu Urotsuki toute Doji. l'histoire de la mort de l'auteur avant qu'il ait pu conclure son histoire, mais il avait laissé secret à son assistant qui a pu faire un tome 42 pour finir l'histoire. Donc, Pas du tout. Ah, il a pas fini à 42, non, même il pas. reprend en fait. Ah, il il a reprend. fait le 41 et le 42 et en fait Et- il continue et c'est pas du tout fini. ah, c'est pas Oh, le fini. salaud. Ah, d'accord. Je pensais que c'était fini, moi. Non, pour le coup. non, non, J'avais non. un doute là-dessus. Parce que lui aussi a fait quand même une lettre qu'il a mis dans le fond du tiroir pour son assistant au cas où il canne. pour Non, raconter mais je la- crois que c'est même pas son assistant, je crois que c'est son ami Oui, c'est son qui ami a ou son repris. éditeur, voilà. Ouais. Et One Piece, je crois que c'est à la mort de Alors- Kentaro Miura, l'auteur de One Piece a refilé le Ouais, scénar de c'est ça. fin, One Piece, il a écrit la fin et il l'a mis au coffre. voilà. Au cas où il décède avant. Parce que l'histoire de Kentaro Miura lui l'a un peu marqué. Enfin, ce décès a été tragique, ça a marqué Trop jeune aussi, hein. énormément de monde. Je sais pas quel âge il avait. Je sais pas, mais il Mais était jeune, je crois qu'il voilà. avait la cinquantaine, un truc Voilà. comme ça. Je vais Bref, vérifier. très bien. Là, Glénat me propose édition Prestige, donc 2 tomes, super beau format en service de presse. Je me dis, putain, je suis passé à côté de ça. Glénat, c'est tous les mangas de mon enfance. Celui-là, je l'ai raté. Et ben, ils avaient le nez, donc faut que je me lance dedans. 54 ans, il est mort. 54 C'est ans, beaucoup trop évidemment, jeune. ouais. Là, je me dis, bon, je vais tenter le coup, parce qu'en général, les éditions Prestige, etc., en SP, ils te les envoient pas. Là, bah, je reçois le tome. Je fais, cool. Et là, tout de suite, putain, quel bel objet. Qu'est-ce qu'il est beau, ce bouquin. Donc, tu as un grand format, un beau pavé cartonné, avec dorure rouge, Jaspage. Jaspage. et jaspage. Non, parce que la dorure, je parlais de la couverture. Ah oui, il y a un Voilà. embossage Un rouge, embossage rouge brillant, en plus d'un un jaspage. jaspage doré rouge de la mort, un petit signé, parce que c'est un gros tome Oui. qui va très très bien. Franchement, Mm. qu'est-ce que c'est beau. Et Qualitatif. la subtilité qu'il y a, et là j'ai découvert sur des scans de la couverture, c'est que la couverture n'est pas noire Non, et c'est pas rouge, noir profond. c'est que tu as Non, des des choses dessins qui qui sont, sont cachés marbrés derrière dessus. dans un niveau de gris très discret, mais oh, waouh, faut le voir. Hein. On voit vaguement sur la caméra, mais c'est pas gagné. Bref, très très beau bouquin. Là, je commence à feuilleter, et là je dis, ah ok, ouais, c'est un dark manga des années 90, quoi, entre Ken le Survivant et Jojo Bizarre Adventure. On est un petit peu dans le genre. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Lisons ça. Non, mais je savais que ma chronique, elle est choquée. Bon, on va commencer à lire. Et là, je commence à lire l'histoire et je vois l'histoire de ce héros. Bon, j'ai oublié le nom parce que je suis nul en nom de personnage et que c'est comme ça. Qui se bat avec son épée qui est plus grande que lui. Et il va aller se venger en tuant quelqu'un. Alors, il rencontre des gens. Guts, voilà. Il rencontre des gens et il les bute. Et il rencontre d'autres et il les bute. Et il rencontre d'autres et il les bute. Et il rencontre une petite fée qui l'aide inconsciemment parce qu'il est emprisonné. Et puis, il va buter d'autres gens. Et là, je dis, ouais, ok. Il la bute. Non, il bute pas la petite fée qui Non, veut faut lui mettre lui- des tartines quand même. qui veut, oui, voilà, qui veut l'aider quoi qu'il a. Et tu dis bon, ok, on est vraiment dans un truc un peu classique. Il va arriver jusqu'au gros monstre, etc. Et là, il arrive un peu sur la scène, un peu de gros monstre. Et là, tu dis ah, il commence à y avoir un truc quand même. Alors ouais, le dessin, il baigne un peu dans son époque. Hein, je ne veux pas le cacher, mais ce grand format, il vaut le coup parce qu'on a un niveau de détail qui est quand même assez soigné et on se rend compte que peut-être que lu en petit format, j'aurais pas vu les petits défauts qui me sont sortis sur ce grand format-là. Mais oui, c'est super chiadé. Et là, ça commence à voir, tu dis, ok, il y a un peu de mythologie qui commence à se mettre en place sur la fin du premier tome de l'intégrale, donc 2 tomes derrière. Et là, d'un coup, tu dis, ça commence à me titiller l'esprit. Mais bon, j'en ai lu déjà pas mal avant que ça me titille l'esprit. Tu vois, d'habitude, je dis, on attend le tome 2. Là, c'est le tome 3 qu'il faut attendre, en fait. Et toi, tu me dis que c'est le tome 13. Donc, Non. on y reviendra. Voilà, on y reviendra. Voilà. Là, tu vois qu'il y a une mythologie qui arrive et tu dis, oh, mais je suis en train de partir dans un truc à la Clive Barker, là. Mais vraiment du gros Clive Barker. Donc Clive Barker, c'est Hellraiser, avec ces sortes de démons bien glauques autour du sexe, machin chose. D'ailleurs, les premières pages, c'est du cul. Ouais, Parfois, c'est du cul claqué. Il y a du viol aussi. Tu vois, ouais. Voilà, Il y a plein de euh, choses, quoi. de la C'est- torture, etc. Plein de trucs. Ah oui, dans la première page, on est quand même sur du... Voilà. Mais en fait, tu vois que c'est pas une fille qu'il est en train de baiser, c'est un démon et il la bute parce qu'il bute des gens. Au début, il fait que ça, en vrai. Et tu dis, ok, on va peut-être Est-ce commencer à que comprendre. tu sais déjà pourquoi il fait que ça ou pas? Non, mais dans le tome 2, on commence à apprendre un peu Ok. l'histoire. Et là, bah, t'arrives et tu vois qu'il arrive devant les grands méchants et tu dis, certains combat épique, ça va s'arriver. Et là, t'arrives à la fin du truc et flashback. Et là, t'as le flashback de la mort et tu dis, ok, là, on va commencer à voir l'histoire de ce personnage. Et donc, Guts, en fait, est un enfant qui est né d'une femme
pendue, qui est tombée de ses entrailles alors qu'elle était pendue, et qui a été recueillie par une troupe de mercenaires, qu'il a élevée dans des conditions un peu C'est comme Rémi merdiques. son famille. Ouais, c'est un peu ça, sauf qu'il a pas de chien. C'est lui le chien. C'est Il a la un fée. elfe. C'est lui le chien. Ouais. Elle n'est pas encore là pour le coup. Voilà, elle arrive à la fin pour le coup. Et qui se retrouve à apprendre à être un mercenaire, à apprendre à la dure la vie, et à rencontrer des personnages que mais c'était pas une sorte des gros boss démons qu'on voyait plus tard, mais là il a l'air d'être un personnage plutôt ambivalent et presque peut-être sympathique, etc. Et là tu dis là on commence à rentrer dans une saga et il y a quelque chose qui se met en place. Donc on sait où on va arriver. Même si j'imagine, je ne sais pas à quel moment de la saga arrive cette fin des premiers tomes. Si elle arrive tôt, si elle arrive tard, si c'est son La final. fin du premier flashback, c'est tome 5. Voilà. Non, mais c'est la fin du flashback, mais la fin de cette séquence qu'on voit où il va fighter les gros boss, en gros. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout, mais bon. Fight tout le temps. Ouais, mais je sais pas quand est-ce que ce final-là. Et là, tu dis, ok, en gros, ça met du temps à démarrer, mais c'était un peu comme ça les mangas à l'époque, ça mettait du temps à démarrer. Mais il a créé une mythologie qui est intéressante, qui est assez rare, qui va chercher vers quelque chose qui me parle. Je parle de Clive Barker, c'est un auteur que j'aime beaucoup au niveau de l'horreur, parce que c'est une horreur adulte qui va chercher dans des choses assez profondes qui sont peu gérées dans l'horreur classique pour ados, c'est-à-dire de l'horreur pour adultes, ce qui est assez rare. Et ouais, je comprends l'influence que ça a pu avoir par la suite. Maintenant, est-ce que 25 ans après, ça a le même effet? Enfin, je vais dire 25, non, ouais, 30 ans après. Est-ce que ça a le même effet? Oui et non. Oui, parce que je reconnais les qualités originelles de cette histoire, dont je ne suis pas allé au bout. J'ai lu que 4 tomes, on va dire, avec les 2 premiers tomes d'édition Prestige. Sur les 43 en cours. 42. Voilà, oui. 43e pas encore sorti. Voilà. Je sais pas, ils disent en cours 43. Oui, Parce qu'il est en cours, mais il est pas encore il sorti. est peut-être sorti au Japon, ou je sais pas. Même pas encore. Ah ouais, ils je vont crois. peut-être faire du simultané, là, pour le coup. Ils ont intérêt, sinon ça va être scan 3D comme ils en peuvent plus. Bref, le côté, voilà. Et il y a quelque chose. J'ai envie de connaître la suite, j'ai envie de savoir comment ça va se passer. Je comprends et je vois l'influence qu'a eu cette bande dessinée derrière. Sans Berserk, on n'aurait pas eu un funérail. Mais sans Berserk, il n'y aurait pas eu de Dark Fantasy, en fait. Si, ça existait avant, la Dark Fantasy. Pas comme ça. Ah, ouais, non, mais. Non, pas comme ça. Ah, mais il y en avait aux États-Unis, il y avait. La compagnie noire est plus vieille que. En manga, comme Pas en ça. Ah, non, tu parles en manga, mais Dark Pas Fantasy, comme on va ça. aller sur Dark Crystal, qui était déjà de la Dark Fantasy. C'est vrai. Il y avait déjà des choses de Dark Fantasy. Mais il a, ça on peut pas le nier, il a quand même été une influence pour plein de choses qui sont arrivées derrière et qu'on a su apprécier. Et je pense que ça a une valeur historique qui est importante. Mais au-delà de ça, j'ai envie de connaître la suite maintenant et de savoir ce qui va se passer. Et Glénat, je vous aime, envoyez-moi les suites des éditions Prestige. Il va falloir que j'achète une autre bibliothèque parce que je pense que quand j'aurai les 20 tomes, ça va prendre de la place. Ouais. Ils ont tout mis sur la première, parce que sur la première, effectivement, tu as l'espèce de truc avec le gris. Ouais. Dès le deuxième, tu l'as. Tu l'as Ah, peut-être il est plus encore. discret. Ah, très discret, mais plus discret encore. Ah, bah ça, c'est des problèmes d'impression. Je vais juste finir par un truc. Il y a eu une sorte de gros débat sur le tome 2. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait des pleines pages où il y a des titres qui sont par-dessus les dessins. Et à l'époque, tout n'était pas scanné en plusieurs calques, etc. Et donc, il a fallu faire des retouches à la main pour enlever les titres et mettre le dessin derrière. Et là, en gros, il y a une épée qui se retrouve à avoir 2 côtés tranchants et sans garde sur un des dessins. Et les gens ont dit, oui, ils ont utilisé l'IA pour faire ça, machin chose, etc. C'est une honte. Alors, je pense sincèrement que ce soit l'IA ou pas, j'en sais rien, c'est une erreur tout à fait probable si un gars a dû faire le truc même à la main. Que effectivement, j'avais pas fait gaffe, s'il me l'avait pas dit, j'aurais même pas fait gaffe qu'il y avait le tranchant des 2 côtés. Quand tu le sais pas, tu t'en fous. Et Glénat a quand même pris les choses au sérieux parce que ça reste une édition Prestige et c'est censé être une édition parfaite. Et ils ont repris, il me semble, tous les tomes 2 pour les échanger derrière. Moi, ils vont faire un SP, je vais pas leur demander de changer mon SP. Donc j'ai une édition collector qui vaudra des millions d'euros dans quelques années. Voilà. C'était pour le petit banquier, mais je suis pas sûr détail. qu'il soit aussi optimiste. Je laisserai Thio, lui, il a pas lu, donc je laisserai le mot de la fin à Nao, qui elle est une fan de grande date. Ti. Alors, moi, clairement, je m'attendais pas à m'extasier devant Berserk parce que, quand même, ça a le poids des ans. Et on sait tous très bien que, malgré tout, ça a aussi un impact non négligeable sur ce genre de choses. Donc, quand on sait notre Madeleine de Proust, qu'on l'a lu, qu'on était adolescent. Je précise que je les ai lus il y a 3 ans. Oui, ouais, non, mais c'est ce que Il y a j'allais 3 dire. ans, c'est tu que étais adolescente. J'avais 25 ans. C'est gentil, ça. Ouais, J'étais pas adolescente.
Donc Moi, voilà, je le suis toujours. il y a, Mais absolument, il y a pas d'âge. toujours un impact non négligeable là-dessus si c'est pas une Madeleine de Proust, souvent. Donc j'ai passé un bon moment à la lecture. Maintenant, je trouve pas ça révolutionnaire non plus, même en essayant de m'imaginer en le repositionnant à cette époque. Je pense que je m'y serais extrêmement attaché de par mon âge et mes préoccupations et mes centres d'intérêt de l'époque et mon goût de l'époque. Oh, mais ça marche toujours aujourd'hui. Ça, c'est pas qu'une histoire d'âge. Mais clairement, aujourd'hui, oui, j'ai passé un chouette moment. Mais effectivement, alors peut-être qu'il faut aller plus loin, comme le disait Nao, pour sentir que ça décolle. On voit qu'il y a un univers qui est extrêmement riche et extrêmement intéressant. Maintenant, sur ces 2 tomes d'intégrale qui représentent 4 tomes apparemment de lecture, ça me fait pas grimper au rideau, quoi. Voilà, c'est sympa, oui, très bien. Je le repositionne en 89, allez, je le fais grimper d'une marche de plus, très bien. Si je me repositionne à mon âge, à l'âge auquel c'est sorti, je le fais grimper de 5 marches de plus, super. Oui, ado, on serait tombé à donf là-dedans. Hein. Voilà, C'était- exactement. c'était Mais voilà, c'est vrai qu'en le lisant aujourd'hui, voilà, il faudrait que j'aille sans doute plus loin, comme le disait Nao, pour vraiment aller taper dans ce qui fait la particularité et tout l'intérêt de Berserk. Donc en bref, il faut que l'édition intégrale, augmentée, améliorée, enrichie, prestige, avance dans les tirages. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, cette édition-là, je ne sais pas si c'était le cas dans l'édition classique, mais elle bénéficie de pages en couleur, mais surtout elle bénéficie d'un bien plus grand format que le format manga classique, c'est 2 fois plus grand, hein, grosso modo, sur chaque page. Et tu vois le niveau de détail du dessin. Donc les dessins sont assez détaillés, par contre je trouve que le dynamisme, les mouvements, le rendu des mouvements est clairement pas réaliste du tout, c'est très figé dans les attitudes et tout ça, mais voilà, c'est bourré de qualité, hein. Voilà, maintenant, en l'état actuel des choses, je suis désolé, je ne vais pas lui attribuer la couronne de diamant, quoi. Voilà. Non, moi, je trouve que ce niveau de détail qui est... ce grand format rend vraiment hommage au dessin parce que Ça, je suis bien d'accord. c'est un peu... J'ai le même problème là avec l'Atelier des Sorciers, avec leur nouvelle édition là, d'Enfoiré, qui est trop belle, où l'Atelier des Sorciers, c'est vachement beau et tu le vois bien. Il y a eu une expo là à Angoulême où tu voyais les planches en grand et apparemment tout le monde disait... Il faut un grand format. En fait, même la nouvelle édition, elle n'est pas grand format en vrai. Un peu plus grande, pas beaucoup. En vrai, c'est à l'heure actuelle une des meilleures éditions prestige qu'on ait, puisque au-delà du fait d'être en grand format avec Tu parles de l'Atelier des Sorciers, avec un embossage doré, une couverture rigide qui est absolument sublime, il y a plus de 50 pages de bonus à l'intérieur. Ouais. Pour 20 balles. Pour 20 balles Pour 20 balles. Et ça 19,99. ressemble à un tome. Et c'est du format comme ça. C'est édité chez qui? C'est chez Pika, On t'a- c'est une merveille. On t'avait montré l'Atelier des Une Sorciers merveille. Non. T'avais fait lire Il faut qu'on te fasse lire. Tu vas le tome 1. C'est Morgane, ceux-là, qui les fait. Mais c'est une tuerie. Ouais, c'est Il faut me passer ça. Ouais, magique. Donc, Nao, c'est à toi. Vas-y, donne tout ton amour. Alors, je vais donner tout mon amour. Alors, il y a plusieurs choses. Désolé La pour première ton- des choses, c'est que sachez que dans ma vie, il y a eu un avant Berserk et il y a eu un après Berserk. Voilà, tout simplement. Parce que Berserk, c'est une des œuvres qui a été le plus marquant dans ma vie de lectrice. Et il faut savoir que je suis une très très grosse lectrice depuis toujours. Voilà, premièrement. Dans Deuxièmement, le ventre de sa mère, déjà. ben, tu peux le dire puisque ma mère bossait en maison d'édition. Donc oui. Et qu'après, elle a été prof de français. Cool dans ses Donc, c'est ça, c'était ancré, quoi, la littérature. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, non, vraiment, Berserk, pour moi, ça a été une des œuvres les plus marquantes que j'ai pu lire de ma vie. Après, voilà, moi, je me suis frappé les 42 tomes et pas que les 4 premiers. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, on parlait tout à l'heure des dessins. Si vous trouvez que ce grand format rend hommage aux dessins, sachez que plus l'œuvre avance, plus le dessin est fourni. C'est-à-dire que là, on voit clairement qu'on est sur du... Pardon, j'ai laissé mon téléphone à l'intérieur, Ah, d'où c'est la pour botte. ça. C'était pour Je montrer trouvais que ça faisait un le- truc bizarre. Ouais. C'était normal, Ouais. c'était pour noter la page. Donc en fait, voilà, Berserk, les premiers tomes, on sent qu'il est au début de sa carrière, et plus on avance dans l'histoire, et plus le dessin prend une ampleur phénoménale, et un dessin qui est fourni, mais comme on en a rarement vu en BD et en manga. En sachant qu'il ne passe à l'ordi que vers le tome 38. Et qu'avant ça, le mec faisait tout à la main. C'est monstrueux. Enfin, vraiment, ouvrez genre le tome 30 par rapport au tome 1, comme on a là. Ça n'a rien à voir. C'est la même chose, mais en
15 fois plus fourni. Après, on se rend compte Voilà. qu'on est sur un tome par an, grosso modo. Oui. En moyenne, C'est lent. grosso merdo. Donc, Voilà. effectivement, Le mec, il a pris son temps parce qu'il va au niveau du dessin. Parce Il prend son temps. qu'il y a du taf. Quoi. Voilà. C'est que il y a du taf. One Piece est sorti 6 ans après, ils en sont déjà au 110e tome, un truc dans le Ouais, genre. après Oda, pour le coup, il est Euh, pas tout seul. Oui, là, il a pas d'assistant. Il a commencé seul. Oui, Kentaro c'est Miura. comme beaucoup Oui, d'auteurs voilà. de manga. Et hein. ça lui a pris du temps. Et même quand vers la fin, il avait que 2 assistants, je crois, un truc Ah comme oui, ça. d'accord, c'est pas des Alors masses, à pas des confirmer, japonais, hein, oui. mais effectivement, il avait pas non plus toute une armée à côté de Mais lui. c'est vrai que souvent les auteurs, encore plus à l'époque, commençaient, ils avaient très peu d'assistants, les Mm. décors n'étaient pas aussi fournis. Et là, tu vois les décors, il y a un niveau de détail de malade. Hein. C'est monstrueux. Les chevaux, monstrueux. putain, les chevaux. Et on n'est Euh. que au début. Enfin, vraiment, quand je vous dis que plus on avance, plus c'est fourni, c'est que j'exagère pas en fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a un premier, comment dire, une première chose qui arrive au tome 5, donc que vous n'avez pas lu, qui commence à apporter du relief. Ensuite, on va dire que jusqu'à l'éclipse, à savoir du tome 11 au tome 13, on est dans de la mise en place de l'univers. Vraiment, c'est de la C'est mise long, en hein, place quand de même. l'univers. C'est long, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça pose des bases psychologiques sur le personnage qui sont ultra importantes. Et je parle de psychologie. Mais pas que. Il y a notamment la malédiction, qui est le symbole, qui est la raison du pourquoi, du comment. Et ben, il ne fait que tuer des monstres, en fait. Donc ça, ce symbole-là. Pour revenir juste sur le gap graphique, Azertov dit que c'est un peu comme le tome 1 de l'Enfeu, c'était le dernier. Bah ouais. Bah ouais, Il y a un peu un ouais. gros gap Ouais, graphique. il y a un gros trou. Bah voilà. C'est voilà. Très différent. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement Berserk, il y a énormément de mise en place, mais c'est de la mise en place qui est nécessaire parce qu'on a de la mise en place de l'univers, de la mise en place de personnages, de la mise en place des bases de l'histoire, de la mise en place du méchant surtout. Et je pèse mes mots en disant la mise en place du méchant. Et quand on arrive à l'éclipse, en fait, il se passe des choses qui remettent les 13 premiers tomes en question et donc qui changent tout. Toute la manière de voir l'histoire et tout ce qui va se passer par la suite. Voilà, Berserk, c'est la base de la dark fantasy en manga, bien sûr, mais pas que, parce qu'on est dans de l'horreur qui mêle aussi bien du physique à du psychologique. Vraiment, la psychologie des personnages, et pas que du personnage principal, c'est la base de l'histoire, en fait. C'est ce qui se passe dans la tête de Guts, ce qui se passe dans la tête de Casca, et donc le personnage féminin, et ce qui se passe dans la tête de Griffith. Voilà, donc les 3 persos principaux, on va dire. Mais voilà, il faut juste savoir que Berserk, c'est une œuvre qui est majeure. Et moi, au début, j'avais un peu du mal... Enfin, j'avais plein de clients qui se pâmaient un petit peu devant Berserk en me disant que c'était un chef-d'œuvre. Et j'étais là en mode, oui, bah ça va, c'est un seinen, c'est violent, c'est gore, c'est tout ce que vous voulez, mais ça va, quoi. Bah en fait, oui, mais non. Non, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus... Moi, je les ai lus hyper tard, en fait, à 25 ans. Ah oui, non, Et malgré ça, au début, j'étais là en mode ouais, ok, bah c'est super trash, moi c'est cool, j'aime bien quand c'est trash, ça me plaît. Bon, c'est dégueulasse quand même, c'est vraiment dégueulasse. Et puis arrive l'éclipse où en fait, c'est pas juste dégueulasse, c'est que j'ai failli vomir en fait, tellement ça m'a dégoûté, mais d'un point de vue. Bah, c'était très intense en fait, c'est-à-dire que oui, c'est dégueu, mais c'est pas que dégueu en fait. Ça remet en cause toutes les 13 premiers tomes que tu viens de lire, et puis d'un coup, t'as les poils sur les bras qui se dressent, et tu te dis, mais c'est pas vrai, enfin... Comme ça, ok, très bien, d'accord. Bon, bah là, on part sur ça. Pour arriver à dresser tout ça. Eh ben, je vous jure que vous allez me les lire, les loulous, et que vous allez continuer, et que après on va commencer à parler, parce que pour moi, Berserk, tant qu'on n'a pas avancé un petit peu, et tant qu'on n'a pas... Bah oui. Voilà. Parce Bon. que c'est une œuvre qui est majeure. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, c'est une merveille absolue. Par contre, il faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est d'une violence Tu nous as pris pour qui, petit sans nom. Bon, je crois qu'on reviendra pour parler du tome 7 de l'édition Prestige. Oui, Donc, oui, voilà, absolument. Pour faire un point sur Oui, notre avancée dans cette intrigue. Bon, du coup, pour le coup de cœur, on va attendre le tome 42. Alors vraiment pas, non. Le tome hein. 7, on a dit le tome 7, on a dit de l'édition Prestige. Donc Berserk édition Prestige, les tomes 1 et 2 chez Kentaro Miura, édité par Glénat pour 24,90 € et qui, pour la qualité de l'édition, valent leur prix. Très Carrément. très bel album. Carrément. Allez, on change d'univers en allant sur de la fantasy toujours, mais un peu plus épicé. Un œil sur Dune Awakening, le jeu vidéo. Une sorte de MMO, mais pas vraiment, mais Thio va sans doute mieux en parler que moi. Alors, d'une Awakening.
Awakening, donc du Dune, coup à la Dune. Marseillaise. Donc, C'est parce que c'est pour ça qu'il réagit à la fin. c'est ça. Bing. Awakening. Awakening. C'est beau déjà, c'est beau. Moi j'aime bien. Alors, quel est le pitch? Donc Funcom nous a fait un jeu que j'ai beaucoup apprécié parce que j'y ai passé déjà quelques heures. Quel est le pitch? En fait, Dame Jessica a respecté ce que le Bene Gesserit lui avait demandé et elle n'a pas fait un garçon, elle a fait une fille. Donc déjà, on change tout le pitch Donc de base déjà- des romans et des Donc films. déjà, il n'y a pas Paul Atreides et il n'y aura donc pas le Messie de Dune. Donc on se retrouve Moi, sur... j'étais là que pour Lisan Al-Gaïb. Eh bien là, c'est mort. Et donc, tu commences l'histoire. En fait, on t'envoie. Tu es un envoyé du Bene Gesserit qui arrive en loose day sur Arrakis pour rechercher les Fremen qui ont disparu. Voilà. Bon, c'est la même mission, mais il n'y a pas Paul. Alors, sauf que là, du coup, tu es en plein fight entre les Atreides et les Harkonnen, parce que les deux sont sur la planète et ça se frite ouvertement. Presque ouvertement, on va dire. Et donc, toi, tu vas te retrouver, essayer de te mener ton enquête pour retrouver les Fremen. Bien évidemment, tu vas découvrir que tu es manipulé et que tu t'es fait déjà... Le Bene Gesserit ne serait pas honnête. Ouais, tu t'es fait prendre, retourner, et narrativement parlant, c'est super intéressant. Bien que l'histoire avance tout doucement. Mais Après, on est sur une sorte de MMO. c'est une sorte de MMO. MMO. Mopor. Oui, c'est un Mopor. C'est un Meporg. Un Meporg. Alors, c'est un MMO, oui, mais en fait, l'immensité du désert fait que vous pouvez passer un temps fort long avant de croiser un autre joueur. Je ne vous parle pas de PNJ, je parle de joueur. Vous pouvez vraiment passer un temps très très long avant de croiser le premier joueur et d'un coup vous faites « Oh merde, je suis pas seul dans le jeu !» Effectivement, c'est le cas. Ça, c'est du MMO. Ça. Mais en fait, le jeu, C'est du moyennement MMO. Alors non, oui, non. C'est du MMOS. Voilà, Multiplayer, multi-online. C'est qu'en solo. fait, l'histoire solo, le jeu en solo est génial. En fait, donc c'est un jeu où c'est un vrai survival. Hein. Tu vas tout te construire, tout te farmer comme un Chinois et tu vas te régaler. Mais par contre, c'est très punitif. Si tu fais une connerie et que tu te fais bouffer par Shai-Hulud, tu te fais bouffer par Shai-Hulud et tu repars, t'as juste... Et encore, tu reviens, on sait pas trop pourquoi, mais tu reviens à poil. Voilà. Et donc, tu as une belle carte de jeu, on va dire, sur le bassin de Haga. Après, tu peux aller découvrir donc du coup Arrakeen, qui est la ville des Atreides, ou le Arco, qui est le village des Harkonnen, facile quand même. Et tu as le désert profond, où tu vas pouvoir aller justement quand tu seras bien stuff et que tu vas vouloir affronter un peu d'autres joueurs dans un endroit où on va être du coup en joueur contre joueur. Donc c'est une zone qui est joueur contre joueur. Voilà, parce que l'essentiel de la zone de jeu étant joueur contre environnement, sauf certains petits espaces qui sont en JCJ. Mais en même temps, voilà, comme dans la zone de base, tu croises pas trop de personnes. La zone de JCJ, t'en fous. Par contre, dans le désert profond, c'est pas la même limonade. Et là, clairement, faut pas y aller tout Alors, de suite. question, est-ce que tu es obligé d'aller dans le désert profond, donc dans la zone PVP, pour pouvoir continuer tes quêtes PVE? Alors non. Alors si, il y a quelques quêtes où tu passes dans les zones, dans le désert profond. Mais en courant et Non, en mais tu tirant ne les vas... fesses. mais tu ne vas... Alors déjà, tu cours plus au bout d'un moment parce que tu prends un ornithoptère, sinon c'est pas possible. Et oui, au fait, tu pilotes des ornithoptères, c'est trop bien. Et aussi, tu construis ta base. Et j'ai passé des heures à construire ma base. J'ai un château de ouf. Mais bon, ça c'est personnel. Non, mais c'est pas. Tu as refait la salle de bain aussi? Mais il n'y a pas de salle de bain. Ça, par contre, alors il y a un vrai En défaut. même temps, l'eau, j'ai envie de Voilà. te dire, hein, c'est L'eau, les c'est robinets cher. de sable. Hein. Voilà. Non, donc tu as des quêtes dans le désert profond, mais honnêtement, juste pour l'aventure solo, le jeu est génial. Juste pour construire tes bâtiments, t'amuser à faire des choses, tu peux tout faire en solo. Après, effectivement, si tu veux commencer à farmer de l'épice, vraiment, là, il faut rentrer dans une guilde et il faut aller dans le désert profond. Tu peux y aller quand il y a un joueur casu tout seul. Mais parfois, tu vas te prendre des des guildes qui vont te défoncer et qui vont vraiment te défoncer parce que quand tu as 12 contre 1, en fait, tu as un peu de chance de t'en sortir. Et effectivement, quand tu ressors du désert profond à poil, tu as une sorte de petite rage en toi qui fait que tu as presque envie de jeter le jeu. Mais je te dis, ce n'est pas grave. Je vais m'en remettre et je vais continuer quand même. Mais alors là, est sortie donc la nouvelle extension. La nouvelle extension, justement. Alors l'extension, elle rajoute des petits bonus, on va dire, de construction et des scénarios. Ok, c'est des bonus aussi une narratifs DLC. qui font Et en progresser fait, l'histoire. et c'est aussi un bonus narratif au niveau de ton histoire solo, parce qu'en fait, l'histoire solo, si t'as pas l'extension, tu ne continues pas l'histoire.
Ça s'arrête à un moment donné où tu as une révélation quand même. Hein. Ah. Donc, Ah oui, t'as une fin tu d'intrigue, et là, ils te disent, on va dire, maintenant, fuck off, envoie les sous. Fin de chapitre 1, tu as une révélation, puis tu arrives, donc, hop, nouvelle extension, chapitre 2. Là aussi, tu finis, tu dis, oh merde, quand même, vorace, quoi. Et donc là, j'ai fini le chapitre 2, et donc j'attends désormais la suite. Combien le jeu de base et combien l'extension Le jeu de base, alors je crois qu'il était à 69 balles, un truc comme ça. Pot, ouais. Normal. Après, c'est. Ouais. Oui, c'est et pas après, trop donc, les DLC, il y avait un Season Pass qui était à 24 balles pour les 3 prochaines DLC. Oui, ça reste raisonnable. Qui reste raisonnable et qui normalement devrait finir la narration de l'histoire de Paris. Et les DLC, ils ont une idée du timing de sortie ou... J'ai pas plus d'infos. Après, ils avaient prévu que ça sortirait plus tard. Elle est sortie quasiment en septembre. Donc, Ok. donc pour un jeu qui est sorti, voilà, on va dire début été 2025, honnêtement, on a passé quelques heures. Et ton fils joue aussi. Et mon fils joue aussi. On n'a qu'un regret, en fait, de ne pas avoir été assez intelligent de s'être mis sur le même serveur. Parce que... C'est toi qui as fait du MMO pendant des années. Non, en fait, oui, mais parce qu'en fait, on pensait pas... en fait, on n'avait pas pensé tous les deux. Voilà, parce que tu joues, t'as commencé quand à jouer à WoW, ou être sur le même serveur que tes potes était la base pour que tu t'amuses? Oui, mais en fait, parce qu'on savait qu'on jouerait pas ensemble. Ah, sauf que maintenant vous aimeriez bien. On pourra pas jouer ensemble parce qu'il nous faut un autre ordi, ça je vais pas l'acheter tout de suite. Ah oui. Mais en fait, on aurait pu se mettre dans on aurait pu se créer une guilde tous les deux et du coup profiter du farm des deux, tu vois. D'accord. Pour un farm collectif et du coup avoir une base qui tienne. T'as des petites quêtes en plus, qui sont sympas. Mais vraiment, c'est pas jeu, dans Star Wars que je joue en solo. Un jeu excellent d'une qui. Tête d'âne. Qui a une vraie atmosphère, parce que quand vous vous baladez dans le désert, effectivement, il n'y a pas beaucoup de musique, mais il y a des endroits où, dans le scénario, on a de la musique. J'avais parlé des musiques, justement. Les musiques, c'est des nouvelles musiques, c'est dans le même type d'ambiance. C'est des nouvelles musiques, c'est l'ambiance un petit peu comme dans le film Dune. Les designs, c'est inspiré du film, d'un des films, de la série. Plutôt du dernier film, mais on va dire qu'ils se sont quand même fait laisser un peu plus de liberté. Mais tu as un vrai tu cours dans le désert, les armes ça fait des tac 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 parce que c'est des trucs à air, il y a vraiment une vraie atmosphère dans le jeu et c'est vraiment très très plaisant. L'atmosphère côté Harkonnen, elle est plus ancrée sur la dernière version façon Villeneuve ou plus la version on est plus proche de la version de Villeneuve quand même. D'accord. Ils ont des petites similitudes mais pas trop. D'accord. Et par rapport à Dune 2 qui était un des super jeux. Non, tu n'es clairement pas dans ça parce que là c'est vraiment. C'était pour la blague parce que moi Dune 2 c'était Dune 2 c'était un très bon jeu, mais c'était mon jeu, voilà. Il y avait le Dune 1 de Cryo qui était pas mal aussi en narratif. C'était pas la même affaire. C'était pas la même affaire, plus narratif mais qui était pas mal aussi. Le Dune 2 c'est vraiment. Dune 1, il y avait même des voix de la princesse qui parlait au début. C'est un truc de fou à cette époque, les gens qui parlent dans les jeux vidéo. Tu te rends pas compte. Il y avait des voix dans un jeu vidéo, c'était un truc de fou. Dune Awakening, ça donne envie et je sais que je... Pardon, il y a Randall qui parle, c'est difficile. Et lors des romances avec les Fremen, est-ce que Dune Nick Bleu? Ok. Ça, c'était pour toi, celle-là. Mais alors, du coup, en fait, le problème, c'est que donc, les Fremen, tu les cherches et donc tu les cherches. Pas. Voilà. Tu les as pas encore trouvés. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu retrouves les personnages du jeu, parce que, des romans. Des romans, ouais. Parce que Dame Jessica est quand même là, mais donc elle n'a pas eu un garçon, elle a eu une fille. La fille qu'on veut marier au Harkonnen, du coup à Feyd-Rautha. Cela dit, Dame Jessica, elle a quand même une fille. Hein. Oui, mais en fait, au lieu d'avoir fait un garçon, elle n'a fait qu'une fille. Okay. Donc du coup, ils veulent la marier au Harkonnen pour en fait mettre fin à la guerre. Mais pour l'instant, ça se fera peut-être pas, ou ça se fera peut-être ensuite. On ne saura pas. Mais et donc tu rencontres Duncan Idaho. J'ai pas rencontré Gardien Alec par contre. Mais en fait, on rencontre des personnages, plein de personnages, et c'est vraiment très très bien. Et tu rencontres toute la mythologie justement qui est dans Dune, donc avec le Bénétélax. Le fait que tu n'aies plus de machines pensantes. Ça va chercher des choses dans les romans et qui ne sont pas dans les films ou... Ça va chercher des choses dans les romans et ça va un peu plus loin que de ce que dans les films sur justement tout ce qui est un peu le background qui est utilisé dans les romans. Oui, qui est utilisé pas que dans le roman Dune, dans les suivants. Oui, ça permet d'avoir un peu plus de fond aussi. Il y a un peu plus de fond et franchement, moi je me régale. Après, je suis fan aussi de Dune, donc je peux concevoir qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie d'aller se faire chier dans un désert. Parce que. Ouais, le biome, il est un peu léger, quoi. Est-ce que le farm de l'épice est important dans ce bazar? Pas tant que ça. Ah. Mais par contre, du coup, tu n'en parles pas depuis tout à l'heure. Pour le stuff, c'est important, mais pas pour le jeu en lui-même. Ouais. En fait, tu peux vraiment faire tout le jeu, toute la narration, sans te faire chier à aller farmer de l'épice.
En tout cas, fermer de l'épice dans le désert profond. Il y a vraiment 2 niveaux de jeu. Il y a le niveau de jeu en groupe et le niveau de jeu en solo, Oui. qui fait que tu en as pour ton argent si tu Et en joues fait, tu solo, peux trouver. et Alors, tu peux te faire plaisir plus. l'épice, en fait, il pop à des endroits. Donc, c'est toujours l'épée de verre, hein, ça n'a pas changé. Mais par contre, tu peux avoir des petits pets de verre dans le bassin de Haga, qui est qui est le bac à sable des tout petits. Ouais. Et ensuite, donc, dans le désert profond, c'est là où tu as des très grands pets de verre de sable. Et voilà. Et donc là, effectivement, c'est plus dur. Mais donc, tu peux trouver de l'épice même dans le bac à sable. Donc, ce qui fait que. Oui, tu peux avoir un peu ce qu'il T'auras faut pour pas avancer. Quoi. Voilà, t'auras pas des énormes quantités, mais ça fonctionne. Donc, vraiment, je trouve qu'il y a un Il y a un vrai bel plaisir. équilibrage. Ouais, il y a un bon équilibrage et on peut jouer tout seul comme on peut jouer en glitch. Ok, bah Dune Awakening, ça a l'air sympa, mais je m'y mettrai pas parce que tu sais que moi, les MMO, faut pas que j'y joue parce que sinon, j'oublie de vivre. Ouais, enfin bon, en même temps, apparemment, c'est un MMO où tu rencontres personne. alors. Ouais, mais c'est pareil. Moi, tu sais, je vous ai jamais suivi dans WoW parce que je savais que ça allait me plaire et je pense que j'ai fait le meilleur choix de ma vie parce que ça m'aurait plu. Et ça aurait été. Non, parce que tu aurais passé des moments absolument incroyables. Il y a encore des moments qu'on arrive à se remémorer avec les personnes avec qui on a joué. Ouais, Et mais en fait, on arrive encore à en rire et à en pleurer de rire. Tu vois. c'est mes parties de jeu de rôle, moi, ça. Oui, mais ça marche. Mais oui, nous, mais ça marche aussi on là-dessus, je a sais. les jeux de rôle et ça. Oui, non, mais je sais qu'avec ça, j'aurais eu des problèmes de vie. Du coup. Ok, c'est sorti chez j'ai un peu Funcom, vécu. oui, aussi. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir suivis sur cette émission. Si vous voulez des infos concernant nos animateurs, Thio est présent sur Instagram, sur la galerie de Mathieu. Et dès demain. Et dès demain, Et il bah, commence. dès- Enfin, dès- dès demain. Dès il y a 15 jours. Dès il y a 15 jours, il aura commencé Linktober. Linktober. Et donc, vous pourrez constater en direct son retard aujourd'hui. Alors, Ou pas, franchement, son retard ou pas. Je veux dire, franchement, c'est pour lui donner un eh, défi, tu vois. Je suis bien organisé cette année. Ah, voilà. Bah, Il a déjà fait 28 dessins. J'ai déjà 28 dessins. Ils sont déjà prêts, ils sont vraiment créés et tout. J'ai juste à faire les. Tu sais quoi, ils sont déjà en photo et en fait, j'ai juste à les publier. Tu vois, C'est d'accord, c'est bien. En fait, j'ai commencé mon Inktober il y a 6 mois. C'est quand il faisait Stevenson. Voilà. Voilà. Mais par contre, j'avais pas les mots, donc du coup, c'est des fois un peu capillotracté, mais ça marche. Voilà, où tu publies tes comptes rendus de réunion réguliers sur ton Instagram. Non, le compte rendu de réunion, c'est que dans notre WhatsApp. Ah, c'est que dans le WhatsApp. Que je vous dis ce que je fais à l'école quand on fait rien. Non, mais tu nous fais tes dessins, ils arrivent des fois. Ouais. Ah, Randall fait Linktober aussi. Copain d'Inktober. Et Suivez-vous. petite pub pour Podcast, excellent festival de podcast, les 8 et 9 novembre, comme son nom l'indique. Ah là à là, Castres. qu'est-ce qui serait encore mieux si on y était, mais on n'y sera pas. Ah, non, Et pourtant, la fois où on y était, on a bien vu que c'était génial, parce qu'on était là, hein, je veux dire. Mais ça doit être quand même fantastique, même On l'a sans fait. nous, quelque part. Parce qu'ils avaient des gens. Mais ça, c'est ouais. des invités de qualité toujours. Ouais, c'est ça. Putain, on avait fait un épisode 200, vous vous rendez pas compte C'est vrai, on a fait l'épisode 200 là-bas. Voilà. Nao, elle est sur Instagram aussi, Nao_Migojumi. Tu publies pas trop en ce moment, non Non, pourtant je produis beaucoup. Tu fais des Donc, amigos, ouais, oui, ouais, tu non. les photographies pas. Oui, parce qu'en fait, je suis sur une grosse série que je publierai petit à petit, mais quand je l'aurai fini. Ah, tu as fait Elle fait un Migojumi October. Elle fait un Lentober en fait. C'est ça. C'est un tober en laine. Voilà. Le Bulltober. Thierry, en ce qui le concerne, préfère garder l'anonymat sur les réseaux sociaux, Oui, car sinon, complètement. il irait en prison. Allez, ça c'est fait. C'est Circule. Posé. Voilà. Tadam. Et en ce qui me concerne, vous pouvez me trouver sur les réseaux au nom de La Voix des Moi, j'ai Bulles pas ou reçu de de président libyen. One AP, quoi qu'il arrive. Il est innocent toujours. On se retrouve Ah oui, comme moi. très bientôt, en théorie, le dernier mardi du mois pour notre prochain enregistrement en live et les premier et troisième lundi du mois pour les diffusions des épisodes, parce que normalement on est à peu près carré, sauf que bon, avec les fêtes c'est toujours compliqué, parce qu'à Noël, bizarrement, le dernier jour du mois, on n'est pas à dispo en général. Alors je vais mettre un petit coup de pression quand même. On va cette saison essayer de faire des interviews et des émissions avec des vrais gens. Il va falloir qu'on emmerde un peu nos libraires, parce qu'ils invitent des gens un peu. Donc voilà, on a failli. Il faudrait qu'ils faire invitent un autre jour que les jeudis, ce serait mieux. mais- Alors, vous savez quoi, les loulous Ouais. Aujourd'hui, je Attention. me suis amusée sur les réseaux parce qu'on a 5 événements de prévus ces 2 prochains mois. Et Ah. du teasing, Dans c'est le beau. À lot, chaque fois, les il y a- lundis matin. Non, dans le lot, il y a au moins 2 dédicaces pour lesquelles c'est peut-être jouable. Ouais. Donc, Oh. allez voir. On va voir Simon Van Liemt et François pour le prochain Ricochet, par exemple. Ah, ce serait intéressant qu'on les voit. Ça peut C'est être pas cool. mon trip, mais je suis curieux. Voilà, ça peut peut-être être cool. Au-delà de ça, là, ce samedi, on a un auteur de roman qui vient.
Et puis voilà, on a plein de petites choses, on prépare plein de petites choses à la librairie. Mais de toute donc, façon, on avait dit qu'on en discuterait, qu'on ferait ça. Voilà. D'autre côté, j'essaye en tout cas d'être un peu plus actif sur le Discord. Nos amis cherchent encore leur mot de passe. Ah non, mais alors ça, il y a une problématique forte de la part de Discord. C'est un vrai truc de dingue. Ah, je sais pas comment. Depuis le fonctionne. téléphone et depuis l'ordinateur, ça ne fonctionne pas. Il ne veut pas renouveler le mot de passe. Tiens, c'est étrange. On en a déjà un petit peu parlé à gauche, à droite. On va essayer de se faire des émissions avec des guests. Ça, faut qu'on voit comment on organise un peu ça. Dans le sens, l'idée, c'est d'avoir des chroniqueurs invités qui nous accompagnent pour 2 enregistrements, enfin pour un enregistrement et donc 2 émissions, pour un peu élargir nos horizons bénéfiles et découvrir des nouvelles choses. N'hésite pas, tu peux m'inviter sur une émission où je suis pas prévu. Hein. Oui, c'est vrai. Ça peut, En guest. ça peut- En guest. Isaac en guest, t'imagines? C'est que déjà, t'imagines quand il vient, On il lui dit- faire 2 personnages. tu sais qu'il dit, mais en fait, alors là, je suis là aujourd'hui et je suis en guest, donc ça veut dire que j'en ai vraiment rien à foutre. Ça va être, mais alors. Alors là, je fais ce que je veux. Ouais, je pense que voilà. En fait, on Et je prépare. n'écrirai pas mes chroniques. Eh ben, écoute. Comme d'habitude, on prépare plein de bonnes choses pour ces mois à venir. Comme d'habitude, on en fera peut-être que la moitié, voire un peu moins, on verra. Surprise. Putain, c'est toujours aussi Ouais, je bon, sais. Mais c'est pour ça qu'il faut nous suivre. Pour voir si on tient nos promesses. Je veux dire, c'est le suspense. Et nous, on n'est pas comme tous ces politiciens qui vous vendent des choses, qui vous donnent jamais. Nous, on vend des choses et on vous dit que peut-être que vous les aurez pas. Ouais. C'est pas gagné. Mais on va essayer pleinement. Je ne avec suis pas du tout d'accord avec ce que dit Randall, qui nous dit qu'il est temps d'élargir le cercle de nos chroniqueurs. Non. Non, Ben, moi, on, je y, trouve la on, bonne y taille. on y travaille, écoute, on fait des choses pour élargir le nombre de chroniqueurs. Voilà. Bah, merci encore à tous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut! À bientôt.